Salut tout le monde, ça fait à peu près 20 fois que je tente cette toute première vidéo. Est-ce un signe? Pourquoi ça ne marche pas? Interrompu par les enfants, les chiens qui se mettent dessus, bref, voilà, en plus je suis de travers. Vous êtes calé sur une roue de remorque, de brouette. Donc je voulais démarrer cette toute première vidéo ici dans le jardin. L'idée c'est de vous partager comment on redémarre de zéro, sachant que je n'ai pas une grande expérience du tout, ça fait que quelques petites années que je fais ça. Et que là je redémarre sur de herbe. Dans l'autre maison, on avait 6-7 carrés potagers en hauteur surélevés, plus un potager vraiment à même la terre où j'avais aucun point d'eau, donc je faisais tout ce qui était pommes de terre, courges, courgettes, tout ça, qui était vraiment tout au bout du jardin, et pas évident sans arrosage, sans zéro arrosage, c'était pas évident. Donc là je redémarre de zéro. Mon souhait c'était pas de retourner la terre parce que l'idée c'est que ce qui est sous la terre reste sous la terre. Les petits vers de terre font très bien leur travail. C'est de poser des choses à même l'herbe pour que les petits vers de terre avec la décomposition fassent leur travail et retournent et avoir une terre bien fertile au bout de plusieurs années. Étant très impatiente et étant accro maintenant à mes petits semis, ça me paraissait compliqué d'arriver ici sans même planter des petites graines. J'ai trop besoin dans tous les sens du terme. Donc j'ai commencé à retourner un petit peu la terre. Donc j'ai fait vraiment un rond parce que j'ai envie de faire un mandala. Je vais avoir un espace potager assez grand, mais je ne veux pas m'emballer parce que je sais que ça va être très compliqué avec 3 enfants, une entreprise à gérer, un déménagement. Donc j'ai fait ça, j'ai retourné un petit peu, sachant que la terre est quand même assez argileuse, donc je peux rien planter dedans pour l'instant. Et en fait, en parlant un petit peu autour de moi et en regardant un peu des idées, je vais plutôt mettre une grosse couche de compost que je vais récupérer pour planter directement dedans la première année. L'idée c'est qu'après, avec tous les paillages, tout ce que je vais mettre dessus, les broyats de bois, pourquoi pas du carton, enfin vraiment tout ça, ça va nourrir la terre et après elle sera meilleure d'année en année. Pour démarrer, je vais juste me concentrer sur ce rond. Les pommes de terre, je les fais déjà sur herbe depuis 2-3 ans, donc j'ai pas besoin de retourner, il n'y a aucun problème. Je vous montrerai tout ça. Et là, ça va être d'aller chercher 1 ou 2 remorques de compost. J'ai peut-être un plan, donc il faut que je vois ça, pour planter mes petits semis quand ils seront prêts. Donc comme je ne vais pas forcément faire grand-chose, je vais vous montrer un petit peu comment je vais délimiter le jardin. Mais il ne va pas y avoir de grand-chose de fait puisque l'idée, c'est vraiment pas de retourner la terre. Au final, en fait, de toute façon, là, j'ai bien vu, j'ai un petit peu retourné et ça m'arrachait le cœur parce qu'il y a des petits vers de terre qui font leur boulot que tu défonces du coup en retournant la terre. C'est vraiment pas bon de prendre ce qu'il y a dessous pour le remettre dessus. Alors peut-être pour aérer un petit peu quand on a besoin avec la fourche ou la grelinette. Mais voilà, je souhaite pas faire ça. Donc je vais plutôt vous montrer comment on démarre les semis. Parce que je pense que quand on a envie de s'y mettre, on peut même faire avec quelques pots une jardinière si on a un balcon. Mais les semis, moi, c'est ma passion, quoi. En fait, j'adore. Je trouve ça trop beau de planter une graine et de bien en prendre soin pour qu'elle donne des légumes plus tard, quoi. Donc, pour démarrer les semis, moi, je commence quasiment tout le temps avec... je prends les bacs plastiques que j'ai sous la main, ou des seaux, ou de la récup. Je fais pas mal dans des bacs, pas forcément aussi hauts, mais... et en fait, je fais des rangs de semis si je fais différentes graines. Là, on va tester que des tomates, donc je vais faire que des tomates. Et donc, si je fais différentes graines de tomates, je vais vraiment faire en fait des traits, en fait, des petites gouttières, on va dire, où je mets mes graines dedans. Et comme ça me permet de mettre... Alors, on peut faire avec des choses comme ça. Bon, là, j'en ai un qui est cassé, mais avec des petites choses en plastique comme ça qui tiennent plus sous l'eau. Sinon, moi, j'avais des vieilles cuillères en bois comme ça où j'écris dessus et je les plante pour essayer pour me rappeler ce que j'ai planté. Clairement, c'est là-dessus que j'ai vraiment merdé l'année dernière parce que j'avais fini, notamment, j'avais 2 caisses. En fait, j'avais fait un système sur les tréteaux et j'ai 2 caisses qui se sont renversées après avoir fait les semis, donc tout était mélangé. Et là, du coup, c'est compliqué parce que quand on ne sait pas ce que c'est comme graine,
Moi j'avais mis melon, courge et tout se présente un petit peu pareil au début, donc j'avais pas trouvé ça pratique. Donc ce qu'on fait, c'est que moi je mets du terreau, en dessous je mets du terreau universel ou du compost. Moi j'en ai pas parce que quasiment tous mes déchets vont aux poules en fait. Mais là on va déménager et dans l'autre maison il y a déjà un compost installé, donc je pense que je ferai aussi du compost. Et puis on a beaucoup d'arbres et beaucoup de déchets verts, donc je pense que je ferai des gros tas en fait de compost. Donc moi je mets une couche de terreau qui est universel, on va dire, de terreau assez gros. Et après je viens mettre du terreau pour les semis, donc qui est plus fin, plus aéré, qui permet aux graines de bien se développer quoi. Donc celui-là il est vraiment plus fin parce que l'idée c'est comme les petites graines elles vont se réveiller en fait, elles vont sortir de leur petite coquille, il leur faut vraiment un espace très aéré pour se déployer. Donc j'en mets un petit peu et après je fais ce que je vous disais, des petites rainures en fait. Par exemple là je vais mettre 2 catégories de tomates pour vous montrer. Donc je fais 2 petits traits, je sais que dans ces 2 traits là je vais glisser mes graines. Et au bout des petits traits en fait je vais planter mon marque-page, j'allais dire, pas du tout. Ma petite étiquette pour me rappeler en fait ce que j'ai planté, parce qu'après l'étape d'après c'est quand elles auront grandi, je vais les repiquer dans des godets. Donc les godets c'est les petits pots en plastique que vous voyez, les petits pots noirs dans lesquels vous achetez vos plants, pour qu'elles aient encore plus de place pour se déployer, parce que là elles vont être un peu collées serrées, en mode serrées comme des sardines. Après je prends mes petites graines, pour ceux qui me suivent par la boutique, il y a une belle surprise qui arrive dans quelques semaines. Je vais revendre des graines aussi, donc ces graines-là de la ferme Sainte-Marthe qui sont des graines bio. Donc je suis vraiment contente. Donc là j'en prends, je sais pas, j'en ai déjà fait pas mal, donc je vais pas en faire trop parce que là c'était vraiment pour vous montrer. Donc là j'ai dû en mettre une dizaine. C'est vraiment tout petit, les graines en fait que vous récupérez dans les tomates. Que vous récupérez dans les tomates et qui sont séchées. Et donc j'en dispose une dizaine comme ça. Voilà. Donc voilà, moi je les mets derrière la baie vitrée. Quand j'ai des couvercles, je mets les couvercles parce qu'il y a vraiment de la condensation qui se forme et ça permet vraiment de faire une serre. Là je sais pas quand est-ce que j'ai planté ça. C'est des fèves, ça fait un petit temps mais ça commence déjà à prendre. Ça c'est les petits pois que j'ai plantés, je crois peut-être bien il y a 2 semaines. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de les mettre dans l'autre jardin. Il faut que je ramène du compost dans l'autre jardin. Donc voilà, là je tente patate douce, mais à mon avis je m'y suis prise un petit peu tard. Et là par exemple j'ai dû faire, en fait je les ai fait il y a un moment, sauf que je les avais mis dans l'autre maison et il fait froid parce qu'il n'y a pas de chauffage dans l'autre maison. Donc là elles ont adoré être derrière la baie vitrée, je les ai ramenées il y a 2 jours et là ça commence déjà à monter. Donc celles-là je vais vraiment les surveiller parce que ça peut trop vite filer et après retomber trop lourd quoi. Donc si je sens que c'est trop, ça file trop, et ben je les mettrai dans la petite serre que j'ai un peu plus loin. Je vais vous montrer et je les mettrai, j'essaierai de les surveiller même avec un couvercle ou je vais voir comment m'organiser. Après ma petite serre là elle est un peu, elle a vraiment vécu depuis 2-3 ans donc elle est vraiment en piteux état, mais bon, elle fait encore un petit peu l'affaire. Donc l'idée, c'est que normalement, ici, je fais une installation pour mettre en hauteur. Voilà, je ferme ma serre ici
et ce qui fait que ça tient quand même au chaud. Mais là honnêtement la serre elle a vraiment pris cher avec la tempête et tout, avec les pluies. Donc affaire à suivre. Je vais surveiller, je vais voir si je mettrai en serre ou pas.